Salut à toutes et à tous, ici Grégory, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien chez vous, de votre côté, voilà. Alors aujourd'hui je souhaitais aborder un sujet très important qui me tient beaucoup à cœur, une des grosses erreurs que j'aurais pu éviter en venant immigrer au Canada. Alors, premièrement, c'est les équivalences des diplômes. Alors, l'équivalence des diplômes, qu'est-ce que c'est? Alors, ici, au Canada, c'est très simple. Lorsque vous arrivez en tant qu'immigrant et que vous voulez postuler pour n'importe quel corps de métier, de travail, ils vont effectivement vous demander vos équivalences. Voilà. Donc, c'est une chose que je ne savais pas du tout en immigrant ici et ça m'a fait perdre quand même du temps. Alors, je souhaitais vous donner quelques conseils très simples. Voilà. Alors, que faut-il faire quand vous arrivez ici, dans un premier temps, au Canada? Une des premières choses qu'il faut faire, trouve-toi un appart, ça c'est sûr. Deuxième des choses, va au MIDI. Alors, c'est en fait très simple. À l'époque, ça s'appelait le MIDI. Maintenant, c'est le MIFI. Alors, c'est le ministère de l'Inclusion, de la Francisation et de l'Immigration. Voilà. Alors, c'est un ministère en fait qui va vous permettre de faire vos équivalences de vos diplômes. Voilà, ils vont vous faire une évaluation comparative. Voilà, donc exemple, si une personne qui vient de France a un diplôme universitaire, en fait, ils vont faire une équivalence. Voilà, donc université de premier cycle, deuxième cycle, maîtrise, master, il y a une équivalence qui va se faire ici. Voilà, ils vont vous évaluer vos diplômes et après le résultat, après un mois, ils vont vous envoyer par courrier votre équivalence. Alors c'est une chose très simple qu'il faut faire, juste envoyer tous vos diplômes par courrier à ce ministère et ils vous répondront sous un mois. Alors ça c'est une chose qu'il faut éviter afin de ne pas perdre du temps lors de votre immigration et de faire bien sûr tout pour que ça se passe très bien. Bien entendu, lorsque vous allez recevoir le résultat de votre équivalence, de votre évaluation comparative, certainement ça ne va pas vraiment vous plaire parce qu'ils vont vous sous-évaluer, je dirais entre guillemets, c'est-à-dire que le résultat que vous aurez par rapport à ici, au niveau de votre diplôme, ne sera pas le même que dans votre pays respectif. Donc, bien évidemment, vous allez devoir reprendre les études suivant en fait le niveau qu'ils vous ont donné. Alors, si par exemple, dans votre propre pays respectif, vous étiez, je dirais, informaticien avec un niveau, je dirais, on va dire, universitaire. Alors ici, ils vont peut-être vous le mettre au niveau cégep. Voilà. Donc tout dépend, tout dépend. Voilà, donc c'est un peu, je dirais, au cas par cas. Mais bien entendu, vous allez devoir avoir un diplôme canadien. Donc, bien entendu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de collèges qui proposent des formations très intéressantes au niveau de l'informatique, par exemple, même dans d'autres domaines. Bon, ça, je ne le citerai pas parce que ça serait un peu plus long. Je parle un peu de mon cas. Des formations très intéressantes, très enrichissantes, pardon, qui vous permettront d'évoluer, de mettre le pied à l'étrier. Voilà, donc c'est une erreur qu'il ne faut pas faire, les amis, voilà, afin de gagner du temps et de faciliter votre intégration ici au Canada. C'est ça. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Alors si c'est le cas, souscrivez à ma vidéo et puis un thumbs up comme on dit ici. Et puis sur ce, ne vous découragez pas. Ça ne veut pas dire que le Canada c'est un pays où il ne faut pas immigrer, mais ce sont des erreurs qu'il ne faut pas éviter et que je souhaiterais vous faire éviter. C'est ça. Donc en tout cas, portez-vous bien, gardez la pêche. Et puis je ferai d'autres vidéos bien sûr. Et puis n'hésitez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se voit à la prochaine. Allez, bye bye, ciao ciao.